Cette vidéo est chaotique. Elle est le fruit d'une union entre le Covid Frankenstein, qui porte diablement bien son nom, mon voisin et ses travaux bruyants et interminables, un service de recrutement peu organisé, et c'est rien de le dire, et mes réflexions sur la société de consommation et l'urgence de créer. Profite bien, j'ai un entretien d'embauche. Alors en vrai, t'enflamme pas, c'est vraiment pas du tout le job de mes rêves, c'est une annonce à laquelle j'avais répondu sur Indeed d'un job alimentaire. L'intitulé de l'annonce était vendeuse, clairement, et même si je cherche surtout un travail dans le graphisme, je cherche aussi un travail alimentaire plus simple et plus rapide à trouver pour pouvoir commencer à gagner ma vie en attendant de trouver le job de mes rêves, quoi, de trouver vraiment le taf de graphiste que j'ai réellement envie de faire. Donc tout ça pour dire que hier, la personne m'a contacté par téléphone et m'a fixé un rendez-vous pour ce matin. Mais je soupçonne qu'il y ait une erreur, que les gens se soient trompés en fait. Parce que quand on a vérifié du coup l'entreprise avec mon chéri, on s'est rendu compte que potentiellement l'annonce c'était plus une annonce de commercial que de vendeur ou de vendeuse. Et bon, même si j'ai des qualités indéniables dans mon profil, je n'ai pas du tout j'ai pas du tout le profil d'une commerciale, j'ai pas de formation là-dessus, j'ai aucune expérience, donc je trouve ça vraiment bizarre que cette entreprise-là ait retenu ma candidature avec le CV que je leur ai présenté, où ils ont bien vu qu'il y avait aucune expérience, aucune formation de commercial d'aucune sorte. Je trouve ça vraiment bizarre, sachant que j'ai postulé à des tafs de boulangerie, sachant que pour le coup j'ai de l'expérience dans la vente en boulangerie. En boulangerie on m'a pas recontacté et on me recontacte pour devenir commercial. Bon, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu là à cet entretien d'embauche. J'y vais en mode parce que je me dis que dans le pire des cas c'est un entraînement. Même si ça se passe horriblement mal, que je me ridiculise, que j'ai l'air d'une touriste, ok, on s'en fout, je le reverrai jamais le gars, c'est lui qui m'a contacté. C'est lui qui s'est trompé. Bon, tu commences à comprendre, hein. Si t'entends du bruit, c'est encore mon voisin qui détruit encore les murs porteurs de sa maison. Rien à voir, mais depuis quelques semaines, je suis passée à la crème Nivea pour mon visage. Et vraiment, c'est grave bien. C'est grave bien, elle correspond parfaitement à mon type de peau. En crème de jour, c'est vraiment hyper efficace. Ça hydrate bien, mais en même temps, ça fait pas un effet beaucoup trop gras, voire poisseux, comme ce que ça pouvait faire avec mon beurre de karité. Bon, par rapport à l'entretien d'embauche, je peux pas m'empêcher de stresser quand même, parce que même si j'ai pas d'enjeu, ça reste quand même une interaction sociale. Et je déteste les interactions sociales. Si je peux en avoir le moins possible, ça m'arrange. En plus, c'est une interaction sociale professionnelle, encore plus angoissant. Voilà, sachant que je n'ai pas les qualités requises pour être commercial. Là, c'est même pas qu'une question de volonté, c'est que je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. D'autant plus que, à moins qu'on se soit trompé d'entreprise avec mon chéri quand on a vérifié, il n'y a pas vraiment d'autres possibilités que l'annonce nous ait induit en erreur. L'annonce était bien intitulée vendeur-vendeuse. Mais quand on regarde l'entreprise, c'est quelque chose qui vend à d'autres entreprises. Et ça vend des trucs genre de l'eau. Enfin, c'est vraiment des trucs... c'est pas glam, quoi. Genre, c'est vraiment hyper boring de ouf. Et genre, c'est pas genre tu vends des produits à des clients. C'est vraiment un truc inter-entreprise, quoi. Je sais pas trop comment expliquer. Oh, waouh. C'est excessif. Je me suis un peu emportée. Trollée. Alors, update. L'entretien n'a pas eu lieu. J'étais dans le bus, il me restait, je pense, genre 4-5 arrêts avant d'arriver au rendez-vous. Waouh,
je suis désolée guys, mais il va falloir faire avec parce que si j'attends qu'il n'y ait pas de bruit pour filmer, je filme pas en fait, et il n'y a pas de contenu. Ouais, donc il me restait 4-5 arrêts, j'étais dans le bus, on était à environ un quart d'heure de l'heure de rendez-vous, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, allez. Et je reçois un fameux message qui me dit que finalement le manager a un empêchement de dernière minute, ça peut arriver, et que du coup il pourra pas se libérer pour l'entretien, et elle me propose de réserver un autre créneau pour l'entretien et le faire cette semaine, mais un autre moment. Et elle me propose du coup de réserver un autre créneau, enfin une autre date, pour faire l'entretien. Mais je pense que je vais dire non, parce que comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, ça sert à rien en fait. Genre j'ai pas envie de faire perdre son temps à un gars qui est un pro. Je pense qu'il y a erreur sur la personne, que je ne suis pas du tout le type de profil qu'il recherche, et que j'ai pas envie de faire perdre son temps à un professionnel qui est là pour trouver quelqu'un, là, pour embaucher de nouveaux employés, alors que moi je suis là en mode touriste, en mode moi en fait je suis là pour m'entraîner, voilà, pour avoir des expériences d'entretien d'embauche, pour voir comment ça se passe. J'ai vu de la lumière, je suis rentrée, enfin bon, ça a un peu ses limites. Je l'aurais fait ce matin parce que j'avais déjà convenu de l'entretien, que c'était déjà acté, réservé et tout, mais là... Je n'en vois pas l'utilité. Ouais, je suis en train de préparer des châtaignes à faire cuire au four. Et je fais ça dans la cuisine parce que j'ai trop honte de la cuisine. Je veux pas vlogger dans la cuisine en fait. C'est trop le bazar, ce n'est pas esthétique. Je préfère largement ce petit canapé rose en fond. Par contre, ça risque d'être très très long parce qu'il y a toute une cagette. Je suis pas sûre d'avoir le courage de faire tout ça. Non. Bon, l'avantage du coup c'est que je vais avoir beaucoup plus de temps que prévu pour faire des choses aujourd'hui. Notamment, j'ai envie de peindre, enfin de commencer à dessiner une toile, à préparer la toile et tout, faire le dessin dessus. Peut-être même si j'ai le temps du coup je pourrais commencer à poser les couleurs. Mais j'ai vraiment trop envie de peindre. C'est une peinture qui me trotte dans la tête depuis quelques semaines et que je n'avais pas encore trouvé le temps de réaliser, ce qui est vraiment complètement con à dire parce que du temps en vrai j'ai que ça, mais vas-y, entre YouTube, les recherches d'emploi, la remise à niveau de mes documents de candidature type CV, portfolio, etc. J'ai quand même pas mal de choses à faire à la salle de sport, voir les copines quand même de temps en temps, voir mon chéri. En fait, même si j'ai pas d'horaire fixe, n'est-ce pas, je me laisse quand même très facilement dépasser par les événements finalement. D'autant plus que comme j'ai été archi malade ces 2 derniers jours, enfin surtout avant-hier, j'étais vraiment à l'article de la mort. Depuis hier ça va quand même mieux, bon, c'est quand même pas la pleine forme non plus, je pense que ça s'entend, mais j'ai retrouvé un peu d'énergie et globalement un peu d'envie de vivre. Mais du coup ça m'a fait quand même genre 2 jours pleins que j'ai passé sous la couette à ne rien faire, à ne rien cuisiner, ne rien manger, ne rien chercher comme emploi. Vraiment je n'ai rien foutu, j'ai lu, j'ai été sur mon téléphone. J'ai même réinstallé Instagram pour l'occasion. Je l'ai redésinstallé ce matin. Mais... Tout ça pour dire que après ces 2 jours d'hibernation, globalement j'ai un peu envie de me remettre à créer et à me concentrer sur l'énergie que j'ai envie de donner à la création. J'ai un nouvel update concernant cet entretien catastrophique. Figure-toi que du coup j'ai renvoyé un message par après à la meuf suite à son message qui me disait que le rendez-vous était annulé, où elle me proposait aussi de reprogrammer l'entretien plus tard dans la semaine. Du coup je lui réponds que finalement j'étais plus intéressée, mais que je lui souhaitais quand même une bonne continuation. Et dans la foulée, qu'est-ce qu'elle me répond pas, la meuf ? Nous avions rendez-vous à 11h15, nous vous avons attendu. Bonne journée. Point. Et là, mais j'ai pété mon crâne. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ? Je suis le clébard de qui, moi ? Genre, vous me faites courir d'un point à l'autre de la ville, vous annulez mon rendez-vous, puis vous me reprochez de ne pas être venu au rendez-vous qui était censé ne plus avoir lieu. Du coup, je savais pertinemment que ça servirait à rien parce qu'elle me répondrait pas, mais je lui ai quand même répondu que je ne comprenais pas
parce qu'elle venait de m'envoyer un message pour annuler le rendez-vous et que par conséquent j'avais fait demi-tour en fait. C'est pas très pro, mais je lui ai aussi envoyé une capture d'écran du message en question pour preuve de mes dires, même si en vrai ça sert à rien, genre bon, ils sont mal embouchés, ils vont pas s'excuser ou je sais pas quoi, revenir vers moi. Dans tous les cas, j'étais pas plus intéressée que ça par le poste qui, comme je l'ai dit encore une fois, n'était pas dans mes cordes. Vraiment, tout était trop bizarre de A à Z. C'était vraiment cata, du début à la fin. Un peu comme mon état de santé actuel finalement. Bref, tout ça pour dire que je vais commencer enfin ma peinture. C'est une peinture de mes mains. Donc j'ai pris en photo mes mains. J'ai commencé à faire un croquis sur une feuille et j'ai essayé de le reproduire tant bien que mal sur ma toile, mais j'y arrivais pas. Ce qui fait que j'ai triché avec du papier calque et j'ai repassé sur la toile. Voilà. C'est assez petit par rapport à la toile, mais je vais essayer de faire un truc un peu sympa en fond, on va voir ce que ça va donner. Donc j'ai sorti toutes mes affaires de peinture, mes tubes, mes pinceaux et mon petit pot. Et bien évidemment un petit chiffon. Celui-ci est trop mimi. J'avais commencé brièvement à en parler un peu la semaine dernière dans la vidéo que j'avais faite sur le fait de consommer de façon plus intentionnelle. À la fin de la vidéo, j'avais dit que c'était tellement important de consommer moins, de consommer avec plus d'intention pour se libérer justement du temps pour créer, pour garder de la place dans sa journée pour créer, parce que dans une journée type, la plupart des gens n'ont pas le temps, en fait, n'ont pas de temps à dédier au fait de créer, déjà parce qu'ils ont un travail, et aussi parce qu'en dehors de ce travail, ils vont consommer des vêtements, consommer Netflix, consommer de la nourriture de mauvaise qualité. Je galère avec ce truc de merde. Alors que on a besoin, en tant qu'être humain, on a besoin de créer, on a besoin de s'épanouir dans la création de quelque chose qui nous plaît, qui nous parle, pas forcément tous de la même façon, parce que du coup on est tous différents. Il y a des gens qui vont préférer dessiner, qui vont préférer peindre, d'autres personnes qui vont plus être dans quelque chose de très manuel, de modéliser quelque chose, donc faire de la poterie par exemple, faire de la sculpture, ou alors écrire, filmer, monter. Vraiment, il y a tellement de façons de s'épanouir dans la création, et tellement de façons toutes plus personnelles les unes que les autres. Il y en a vraiment pour tous les goûts, quoi. Ouais, je disais que c'était hyper important et qu'en fait chaque personne devait pouvoir se réserver de l'espace déjà pour se questionner sur ce que cette personne a envie de créer, pour comprendre quel est le biais de création qui va le plus lui convenir. C'est pas inné pour tout le monde, hein. Généralement les personnes qui sont pas nées entre guillemets avec une passion pour la peinture, le dessin, la poésie, etc. Pensent pas au fait qu'elles peuvent être créatives et qu'elles peuvent également créer quelque chose, alors que si, complètement. Et même chez les personnes créatives, on a tendance à considérer le fait de créer vraiment comme un hobby, comme limite un passe-temps, quelque chose, ouais c'est ça, pour faire passer le temps. C'est pas foncièrement mauvais ou grave hein, de fonctionner comme ça, et d'ailleurs moi, la plupart du temps, enfin, c'est comme ça que j'envisage la peinture, l'écriture, etc., tous les petits hobbies, entre guillemets, que j'ai à côté de ma profession de graphiste. Alors que, en réalité, après réflexion, je pense que la création, c'est bien plus qu'un hobby, c'est bien plus qu'un passe-temps.
Déjà parce que quand tu crées, en tant qu'être humain, c'est une façon d'affirmer ton existence. C'est cette phrase qu'on dit beaucoup aux personnes qui n'ont pas d'enfants, que oui mais enfin genre ça te fait rien de pas laisser d'héritage, de pas transmettre, de pas te reproduire, etc. Comme si en fait faire des enfants c'était l'unique façon d'affirmer son existence, de laisser une trace de son existence derrière soi. Il y a mille et une façons de faire ça en fait. À commencer par le fait de créer. D'ailleurs, faire un enfant, c'est en quelque sorte une création, entre guillemets. Même si c'est une création qui, au final, a quand même une volonté propre, contrairement à une peinture ou un sonnet. Mais ouais, créer, c'est vraiment laisser une trace de son existence, affirmer au monde la façon dont tu penses. Créer, c'est un peu genre, tu montres ton tableau aux gens et tu leur dis, voilà, c'est comme ça que je vois le monde. Hier, je me suis levée, j'ai vu ce paysage, je l'ai peint. En fait, c'est vraiment comme ça que je l'ai vu dans ma tête. Et puis d'une façon beaucoup plus politique aussi, en fait, dans un monde qui te pousse à la surconsommation, créer, c'est un acte de rébellion. Et puis toujours aussi par rapport à ce truc de création et de faire des enfants, créer, à nouveau, quelle que soit la chose, même la personne que tu crées, créer, c'est un mouvement en fait. C'est la vie. La création, elle transforme, elle relie, elle fait grandir, tout comme la vie en fait, qui est vraiment par nature, la vie c'est le mouvement. Et d'ailleurs je pense que la plupart des gens qui ont l'habitude de créer, qui sont un peu créatifs, seront d'accord avec moi, quand on peut pas créer, genre quand on n'a pas le temps, quand on n'arrive pas, quand on est en hard block, on se sent vraiment figé, coincé. Moi j'ai vraiment l'impression de me cristalliser quoi. Créer, c'est aussi se reconnecter à son intérieur, à soi et à l'extérieur, parce que comme j'ai dit au début de la vidéo, dans ce monde de consommation où on est en fait on est un peu genre des cartes de crédit ou des paniers à remplir sur internet. Créer, c'est vraiment pour moi se sortir de ce circuit de consommation absolument what the fuck, et le refuser en fait. Se reconnecter à soi, à qui on est, autrement que par l'achat, c'est redécouvrir un peu qui on est au dehors de ce qu'on achète, au dehors de ce qu'on consomme. Mais tu te reconnectes aussi avec l'extérieur. Si ta création est un peu une interprétation de l'extérieur ou même de ton intériorité, tu te reconnectes avec ces dernières et tu reviens dans le présent en fait, en t'inspirant du corps, de la nature, des sons, de la lumière, des textures. Quelque part, c'est une méditation, mais genre ultra active. Sans compter que, en fait, je sais qu'il y a pas mal de psychologues qui peuvent recommander à leurs patients ou patientes d'avoir une activité un peu créative, de journaling par exemple, de peinture, de musique, histoire de réussir à extérioriser les choses qu'elles ressentent, pour arrêter de les garder et de les faire pourrir dans leur tête en fait. Pour moi, chaque création est un miroir, et c'est quelque chose que je pense beaucoup de gens partagent. Je sais que quand j'étais plus jeune et que je dessinais des personnages, alors effectivement ça allait être des personnages qui allaient un peu me ressembler, mais dans ma tête c'était pas moi, genre j'étais pas en train de me dire je dessine moi. Dans ma tête je dessinais quelqu'un de super cool, et vu que j'ai pratiquement toujours eu une assez haute opinion de ma personne, on va dire que mon interprétation d'une personne super cool, c'est quelqu'un qui me ressemble un peu. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Et systématiquement, les gens qui voyaient mes dessins me demandaient mais c'est toi? Ils n'arrivaient pas à comprendre que je puisse avoir envie de dessiner quelqu'un d'autre que moi. Et alors même que, en soi, le personnage que je pouvais dessiner ne me ressemblait pas tant que ça. Souvent, c'est un personnage qui allait avoir les cheveux roux, mais bien souvent, la ressemblance allait s'arrêter là, quoi. Mais peut-être que ces gens n'avaient pas tellement tort dans la mesure où, même si le personnage n'était pas littéralement moi, ça disait quelque chose de moi. Ça montrait quelque part, je sais pas, ce que je ressentais, ce qui me touchait. Et enfin, créer, c'est vraiment une façon de remettre de l'ordre quand c'est le chaos. Quand c'est le chaos dans ta tête, tu sors ton journal ou ton carnet d'écriture, tu vas te mettre à écrire les choses que t'as dans la tête. Pareil pour le dessin. Vraiment, c'est quelque chose de hyper thérapeutique. Bon, je galère un peu à peindre, là, ça m'énerve. En fait, j'arrive pas à trouver les bonnes couleurs. En même temps, je me suis lancée vraiment dans le truc le plus compliqué au monde. Dessiner des mains, c'est compliqué. Mais alors, les peindre,
Sachant que dans mes derniers tableaux, là, les tableaux que j'ai fait, que j'ai peints récemment, bah les mains, comment dire? Comment dire? Et là, j'ai décidé de peindre juste des mains. Juste ça, c'est-à-dire qu'il y aura même pas un visage, des cheveux, un truc un peu que je sais faire, tu vois, pour rattraper. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram si tu veux voir le résultat de la peinture. Voilà. Et bah écoute, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Je crois que ce sera une vidéo littérature en plus. Une vidéo un peu bibliothèque, très sympa. Je te fais des gros bisous.